profondément choqués, sidérés, horrifiés. Les mots manquent de justesse pour qualifier notre ressenti face à une telle horreur. Nous tenons à exprimer notre plus profond soutien à la famille et aux proches de la victime, mais aussi à l'ensemble de ses collègues, de ses élèves et de toute la communauté éducative. Aujourd'hui, l'heure est à la douleur et au recueillement. Mais demain ou après-demain viendra l'heure des questions. Comment une telle violence est-elle possible? Les élus de Saintes, de la communauté d'agglomération, professeurs, parents, adolescents et citoyens, tout simplement, se sont retrouvés hier soir, lundi, au square André Maudet, dans le parc de la mairie, pour rendre hommage à Samuel Paty. Sur la façade de l'hôtel de ville avait été accrochée une banderole noire « Je suis enseignant » avait été initiée par le maire Bruno Drapon, qui a estimé cette mobilisation comme essentielle, lequel a livré quelques mots, puis qui a demandé une minute d'applaudissement. Puis les personnes représentées ont entonné la Marseillaise. À l'hymne national a succédé la prise de parole pleine d'émotion. Qu'est-ce que vous demanderiez, vu les événements, au gouvernement? Qu'il y ait une journée de deuil national qui soit mise en place et pour que tous les ans on puisse s'en rappeler. Parce que ce qui est arrivé est très grave et malheureusement on a tendance à négliger et parfois à oublier et il ne faut pas oublier. Alors, si vous avez des idées justement pour éviter ce drame, ah oui, j'en ai. Quels seraient vos arguments? La meilleure chose à faire, c'est mettre en place dans tous les établissements de France des cellules, des clubs, de l'information autour, que ce soit pour les enseignants et pour les élèves, parce que les enseignants en ont aussi besoin. Ce n'est pas le privilège des professeurs d'histoire géo de transmettre la laïcité. Et je pense que tous les enseignants ont besoin aussi de pouvoir en parler et d'avoir suffisamment de notions pour pouvoir en parler. Et je pense qu'il faut énormément échanger à ce propos. Donc, pas forcément dans le cadre de formation, c'est peut-être trop rigide, mais dans le cadre peut-être de club, quelque chose de moins rigide, mais qui soit ouvert à tout le monde, quel que soit son profil au sein d'un établissement, même aux agents, pour pouvoir être formés autour de la liberté d'expression, autour de la laïcité et aussi autour de l'histoire de religion. Parce qu'on parle de laïcité, souvent on oublie de parler des religions, or il faut parler des religions, absolument. Est-ce que vous avez vu une évolution, un changement avec vos élèves et surtout me parler de l'agressivité? Alors le changement que j'ai vu, moi ça fait ma 43e rentrée scolaire, 20e, un peu plus de 20 ans que je dirige des établissements. Et depuis que je suis rentré à l'école normale il y a bien longtemps maintenant, j'ai l'impression d'être sur une planche savonnée. C'est-à-dire que c'est la descente, une lente descente aux enfers. Et l'école que l'on souhaite est forcément le contraire de celle qui a été mise en place. Il faut savoir que l'école qu'on a en ce moment, c'est une école qui est de plus en plus ouverte à tous les marchands, ouverte au marché, et que c'est un enjeu immense, et que le choix a été fait, globalement, de sacrifier des enfants. Donc oui, il y a un énorme chantier, et ça va être passionnant dans les années à venir. Il faut reconstruire l'école. Alors on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne, on est sur Internet. Vos élèves sont très connectés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir des nouveaux métiers et est-ce qu'il y aurait-il des places? Alors nos élèves sont de plus en plus connectés, ça c'est sûr, mais je suis aussi parent. Et un gamin qui est hyper connecté, on a une solution simple, c'est qu'on le débranche et on le ramène sur l'essentiel. À savoir quand on est collégien, quand on est écolier, quand on est lycéen, le travail scolaire, mais la vie se résume pas à ça, mais il faut y consacrer du temps. Sur l'agressivité des enfants, elle n'est pas pire qu'avant, mais elle est nourrie, elle est entretenue, elle est exacerbée par les réseaux sociaux et des relations sociales compliquées à mettre en œuvre.
On a des élèves au collège qui ont un déficit de socialisation. Je vais dire socialisme, oui, mais on l'a tous celui-ci, le déficit de socialisme. Mais ce déficit de rapport humain, c'est parce que probablement on n'y a pas accordé assez de temps, assez d'importance dès le plus jeune âge. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire une école maternelle et on donne du temps aux enseignants pour bâtir, pour faire des choses solides d'entrée, et puis on avance doucement dans une scolarité en consacrant le temps qu'il faut à tous les enfants et d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui n'est pas fait actuellement. Alors la dernière question, vous êtes un élu, je crois, oui. Un élu de l'opposition. Oui, conseiller municipal à Saintes. Est-ce qu'à votre avis, y aurait-il un projet d'une structure musulmane? Alors, je ne sais pas où en est la mairie. Les musulmans, comme tous les croyants, ont droit à avoir des salles où ils peuvent pratiquer. On est dans une société... L'école est laïque, c'est-à-dire qu'elle est neutre par rapport à ça, mais la société doit permettre la libre expression, la libre pratique de toutes les religions. Au passage, je dirais que la religion concerne quelques pourcents de la société française. Beaucoup de gens ne sont pas croyants, sont athées. Je dirais que ce qui est religieux doit rester dans l'intimité, et puis ça sera très bien comme ça. Les parents d'élèves se reposent sur leurs professeurs, sur leur éducation et sur le civisme. Et je pense que vous avez des choses à me dire, parce que le civisme, il n'y en a plus. Et c'est peut-être de là vient le grand malaise aujourd'hui. Merci de poser le problème avec autant d'acuité. Mais la vraie question, c'est il n'y a pas de civisme sans république. Il n'y a pas de république sans respect des citoyens. Et je crois que les citoyens traînent un lourd poids de difficultés dans la vie au quotidien. Cela ne justifie pas des comportements qui ne soient pas civiques. Cela ne justifie pas des comportements qui ne soient pas respectueux du vivre ensemble, bien évidemment. Ceci dit, quand une société est à ce point, je dirais, avec des gens qui sont méprisés dans leur vie quotidienne, dans le cadre, ne serait-ce que dans leur cadre social, existentiel, ça génère forcément de véritables problèmes en termes d'éducation. Parce que n'oublions quand même pas que l'éducation reste du domaine de la famille, reste du domaine du cercle familial, j'insiste pas trop, mais environnemental, dans lequel qui a beaucoup changé, mais qui est celui des parents, des frères et sœurs, les plus proches, etc. L'éducation, elle reste d'abord liée à cet environnement-là. Le ministère, après, qui a en charge de transmettre le savoir, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Et les professeurs ne peuvent pas être réparateurs, quelque part, de ce que la société leur laisse, je dirais, dans ce qui peut être le manque d'éducation, le civisme un petit peu abandonné, etc. Or, ils sont, je dirais, en aval. Ils reçoivent cette situation-là tous les jours avec des gens qui ont en commun plein de choses, ne serait-ce qu'à travers des élèves d'origine sociale, je dirais de catégories sociales aussi très différentes. Et leur boulot, c'est effectivement de mettre tout le monde dans une situation d'égalité des chances, de transmission du savoir. C'est ça, c'est un des piliers essentiels de la République. Et je crois que la grande victoire de la République, ça a été l'école laïque. Je dis bien l'école laïque, parce qu'il n'y a qu'une école de la République, c'est l'école laïque. Et je crois que pendant longtemps, ou pendant plusieurs années, on a laissé un peu ce concept de côté, en ce sens qu'on a réduit à l'école publique ses moyens. Les enseignants ont été il y a encore quelques jours, ou quelques semaines plutôt, stigmatisés comme des fonctionnaires coûteux, des gens qui rentrent de vacances, alors qu'ils sont le pilier des choses.
Je crois que la question n'est pas de tout recentrer sur les enseignants, parce qu'il y a un vrai lien entre population, citoyens, et puis ceux qui ont effectivement professionnellement ce rôle. Et je crois que, malheureusement, je dirais, les alertes que l'on a aujourd'hui nous montrent à quel point il y a des fondamentaux sur lesquels je crois qu'il faut qu'on remette un peu le métier en place pour pouvoir se projeter sur l'avenir. Le seul objectif, je dirais, qui vaille, c'est celui de notre avenir en commun, notre avenir ensemble. Et là, il y a des nouvelles générations, et là, il y a des attitudes et des comportements qui méritent d'être débattus, discutés. C'est pas l'arbitraire ou la censure qui va résoudre ces questions. Voilà. Ce qui résoudra ces questions, c'est le débat. C'est à un moment donné dégager des axes essentiels sur lesquels l'État républicain et tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les collectivités, etc., chacun à sa place, puisse effectivement mettre en œuvre un certain nombre de règles qui définissent le vivre ensemble. Voilà.